C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 again. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. Ouais, t'as un truc de fou. MDR. Easy TikTok. Allez, bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Aujourd'hui, c'est notre 13e émission de cette année scolaire. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com, en direct comme chaque mercredi depuis le confinement de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du Cessade. Alors, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, facile aussi, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel, les émissions seront à votre disposition. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020 et nous fêtons les Fatima et les Gervais. Après 8 semaines de confinement à cause de la pandémie bien sûr de coronavirus, c'est la reprise. Sauf que nous devons reprendre le travail avec des adaptations très spécifiques. Donc cette émission se déroule dans le même contexte que lors du confinement. Un grand merci à nos journalistes en herbe, Célia, Gladys, Déborah et Axel, ainsi qu'à tous les jeunes et à leurs familles qui composent bien sûr le Cessade de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary, de nous soutenir et d'écouter chaque semaine nos émissions. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Merci Esteban. Allez, au programme de cette émission, vous écoutez bien Radio Cessade Castel. En premier lieu, nous ferons un point rapide comme chaque semaine sur l'épidémie du coronavirus et un gros chapitre sur le déconfinement et ses conséquences. Ensuite, nous vous donnerons des nouvelles, comme d'habitude, des jeunes des Cessades. Et voilà, c'est un beau programme, je pense. C'est parti. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Merci Axel. Et comme dit Francisco, c'est parti pour l'émission. Un petit point sur le coronavirus. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. Voilà, c'était des messages un petit peu d'alerte et d'explication aux jeunes de ce coronavirus. On fait le petit bilan comme chaque fois. Bien sûr, le bilan ne fait que s'alourdir puisque on est quasiment à 27 000 décès au niveau national dans toute la France, donc à ce mercredi, et que dans l'Aude on compte 55 décès. Voilà un petit peu au niveau de ce bilan. Donc l'info nationale, c'est que le déconfinement a eu lieu ce lundi 11 mai avec la réouverture de presque toutes les écoles, de presque tous les magasins, mais est-ce que c'est vraiment comme avant ? Bien sûr que non. De nouvelles adaptations sont obligatoires afin toujours de lutter contre ce virus. Masque, distanciation sociale, mais quelles sont les conséquences véritablement dans notre quotidien ? C'est ce qu'on vous propose sur Radio Cessade Castel avec ce premier reportage sur le déconfinement par rapport à comment est-ce qu'on doit porter un masque, pourquoi est-il obligatoire de le porter notamment à l'extérieur, ainsi que sur la réouverture des écoles et des magasins. On écoute ce reportage. À partir du 4 mai, il sera obligatoire de se couvrir la bouche et le nez pour prendre les transports en commun. Et à l'école aussi, les enfants devront porter un masque toute la journée à partir de la 6e primaire. Les autorités devraient distribuer un masque en tissu par personne dans les prochaines semaines, alors que vous ayez décidé de confectionner votre propre masque ou que vous attendiez celui des autorités. Voici comment porter un masque en tissu pour qu'il soit aussi efficace que possible. Avant toute chose, lavez-vous soigneusement les mains pendant 30 secondes avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydroalcoolique. N'oubliez pas le pouce et le bout des doigts. Une fois vos mains bien sèches, prenez le masque par ses rubans ou ses élastiques, placez-le autour des oreilles pour qu'il soit bien fixé autour de votre visage. Attention, le masque doit bien couvrir la bouche et le nez et descendre sous le menton. Une fois qu'il est bien en place, ne le touchez plus. Si vous devez le retirer quelques secondes pour par exemple boire un peu d'eau, laissez-le pendre à une oreille, mais surtout ne le placez pas autour du cou. Retirez le masque après vous être soigneusement lavé les mains, à l'eau et au savon ou avec un gel hydroalcoolique. Ne touchez pas le masque en tant que tel, touchez uniquement ses rubans ou ses élastiques. Si votre masque dispose d'une poche, vous pouvez y placer un filtre remplaçable comme un filtre d'aspirateur ou un filtre à charbon. Là aussi, le gouvernement a annoncé que chaque habitant allait recevoir 2 filtres dans les prochaines semaines.
N'oubliez pas qu'un masque en tissu n'est pas aussi efficace qu'un masque chirurgical. Respectez donc bien les autres consignes, laissez 1,5 mètre entre vous et les autres, éternuez dans un mouchoir jetable ou dans le pli du coude et lavez-vous les mains très régulièrement. Yves Buisson, vous êtes épidémiologiste et je me tourne vers vous. Que vous inspirent ces images? D'abord, je voudrais vous faire réagir sur ces images du canal Saint-Martin. Il n'est pas question de jeter la pierre, c'est très compliqué. Effectivement, quand on a été confiné en région parisienne dans des petites surfaces pendant 2 mois, ce besoin effectivement d'aller prendre l'air. Mais quand on voit ces images du canal Saint-Martin, des voies sur berge, peut-être des scènes similaires dans d'autres villes françaises, qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, la première réaction, c'est qu'elle est tout à fait normale, bien entendu. Cette population qui a été confinée pendant 2 mois n'aspire qu'à sortir, qu'à se promener, qu'à profiter du soleil. Il y a en plus l'insouciance de la jeunesse, on est tous passés par là, et les recommandations, on les oublie un petit peu quand on a envie de se faire plaisir. Mais ça montre aussi que les discours, les injonctions des autorités sanitaires ne sont pas passées, parce que le message de santé publique a manqué de clarté. Pour être applicable, un message de santé publique doit être non seulement clair, mais il doit être compréhensible par tous pour qu'il puisse être appliqué par tous. Et là, on a fait un peu des allers-retours, notamment sur le port du masque et sur son importance par rapport à la distanciation physique. Ce qu'il faut dire, c'est que la distanciation physique est complémentaire du port du masque et non pas le contraire. Le port du masque, on l'a toujours dit, nous, à l'Académie de médecine, ça fait 1 mois qu'on le martèle, doit être permanent dès qu'on sort de chez soi et on enlève son masque lorsqu'on est revenu chez soi. On doit le garder tout le temps une fois qu'on est dans l'espace public. Et la distanciation physique, c'est complémentaire, puisqu'on voit bien dans les transports en commun, dans les magasins, dans des espaces urbains, qu'on ne peut pas respecter toujours cet écartement de 1 mètre minimum entre les personnes. C'est impossible. Donc il faut avoir le masque toujours sur le nez et la figure pour faire écran aux projections et aux salivaires qui vont transmettre potentiellement le virus. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors elle est toujours en ligne avec nous. Mélène Descamps, vous êtes psychologue de l'éducation nationale. Alors la reprise de l'école, pour certains, ça sera demain, pour d'autres jeudi. Il y en a même qui ont repris dès aujourd'hui. Et encore, ils n'iront pas tous en classe a priori tous les jours. Ça va être compliqué quand même pour eux, pour les enfants, cette organisation qui est plus du tout la même, des règles presque militaires. C'est quand même pas la joie pour eux de retourner en classe dans ces conditions, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas un retour à l'avant et il va falloir du temps pour s'adapter à ces nouveaux rythmes. Mais les enfants, justement, sont capables de s'adapter. Il faut leur faire confiance. Ils sont résilients et les adultes vont tout mettre en place. C'est leur rôle pour justement baliser ce retour avec des rythmes tout à fait différents et des façons d'apprendre peut-être changées également. Docteur Jimmy Mohamed. Et comment faire justement avec les plus jeunes, notamment en maternelle? Alors je crois qu'ils ne rentrent pas tout de suite, mais j'ai vu des règles assez strictes, assez surréalistes. Comment est-ce qu'on pourrait... sections, je crois seulement pour l'instant. Ouais, mais même les grandes sections, ça me semble assez compliqué. Les jeux on n'a pas le droit d'y toucher. Est-ce qu'il faut essayer justement de montrer ça de façon ludique? Je sais pas, si celui qui a le moins touché un objet gagne à la fin de la journée quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer à un enfant de grande section comment ne pas être stressé? Alors, justement, les parents peuvent accompagner les enfants. Pour cela, ils peuvent jouer à des petits jeux. Il y a plein de choses en ligne s'ils veulent le faire. Mais les enseignants vont faire ce travail, vont leur apprendre, il y a des tas de choses qui sont prévues pour qu'ils s'approprient justement un minimum de gestes sanitaires. Mais tout cela, bien sûr, sans trop les stresser et en les aidant à s'emparer de ces nouvelles habitudes qu'il va malheureusement tous nous falloir prendre pendant un certain temps en tout cas. Et les enfants doivent apprendre beaucoup de choses. Est-ce que la répétition à la maison, là, c'est presque fini, il y en a certains qui retournent dès demain, mais à la maison, répéter les gestes barrières, on se lave bien les mains, on tient la durée qu'il faut. Est-ce que ça peut les sécuriser d'avoir déjà bien répété à la maison tous ces gestes, expliquer qu'il ne faut pas être à plus d'1 mètre, à moins d'1 mètre, tout ça? Est-ce que ça sécurise un enfant?
Alors, ce qui sécurise surtout un enfant, c'est de sentir que ses parents sont en confiance. Donc, si on le fait de façon joyeuse, en faisant avec des petites comptines, en faisant avec des petits jeux, en le prenant d'une façon positive, oui, ça peut aider l'enfant à reprendre un sentiment de contrôle, à l'aider à appréhender un petit peu mieux tout cela. Mais si on se sent peu à l'aise et que ça génère du stress, il vaut mieux laisser les enseignants se charger de les faire réviser ces gestes-là qui sont relativement simples et ils auront leurs camarades qui feront pareil. Donc ça sera peut-être plus facile. Il faut le faire si on le sent en disant ça tu vas pouvoir bien montrer à tes copains comment on fait. Tu as peut-être une petite comptine, un petit jeu pour le faire. Il y a plein de petites façons relativement ludiques de s'approprier toutes ces nouvelles consignes sanitaires. Ouais. L'heure de la rentrée a sonné. Après 2 mois de fermeture, les écoles primaires rouvrent leurs portes ce lundi. Aux enseignants d'abord, avant les écoliers. Mais faute de place, cela ne concernera qu'une minorité d'élèves à qui il faudra désormais faire respecter les gestes barrières. Les maintenir à distance les uns des autres, ça va être très difficile. Bon, quand ils seront assis en classe, ça va aller, mais après, les déplacements dans les couloirs, etc., il va vraiment falloir faire attention à ce genre de choses. Coiffeurs, boutiques de mode, librairies, opticiens ou encore fleuristes, les petits commerces vont eux aussi pouvoir accueillir à nouveau des clients. On est pressé que ça redémarre, que ça bouge, que tout le monde retrouve la vie, le sourire. La vie reprendra aussi sur les marchés, autorisés à rouvrir. Pour ce qui est des centres commerciaux de plus de 40 000 m², leur réouverture se fera sur décision des préfets, sauf en Île-de-France où ils resteront fermés. Bars, restaurants, cinémas, grands musées et théâtres garderont porte close, mais les petits musées pourront rouvrir ainsi que les médiathèques. Lueur d'espoir, les plages pourraient rouvrir sur autorisation du préfet et il sera à nouveau possible de se prélasser sur les bancs publics. Parcs et jardins ouvriront, mais seulement dans les départements verts. Ailleurs, il faudra patienter encore un peu. Depuis quelques jours, la vie reprend doucement dans ce centre commercial. Les clients attendront lundi, mais dans les magasins, les vendeurs s'activent pour les recevoir dans les meilleures conditions. Dans cet espace, 15 personnes maximum en même temps. Plexiglas au comptoir, flèches au sol, des gants tactiles pour continuer à tester les appareils. On a aussi pensé aux téléphones des clients qui devront être manipulés. On a également investi dans un système qui permet de désinfecter le smartphone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le smartphone de notre client dans la petite boîte ici, on la ferme et c'est une technique qui travaille avec des rayons UV. Donc, ça prend environ 10 minutes et après 10 minutes, le téléphone est 100% désinfecté. Dans ce magasin de vêtements, des caisses automatiques ont été installées, contact minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, après chaque passage et après chaque achat, les caisses seront désinfectées. Ici, on s'attend à un petit rush lundi, notamment au rayon enfant. C'est qu'en 1 mois et demi, les beaux jours sont arrivés et les vêtements de l'année passée sont déjà trop petits. Les cabines d'essayage sont fermées dans un premier temps, mais on s'adapte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les retours seront possibles en 60 jours au lieu de 30 jours, que les clients pourront directement venir retirer les achats qu'ils ont faits sur Internet dès le lendemain grâce à notre service Drive piéton à l'entrée du magasin, donc sans attente. À 2 pas, ce magasin de produits de beauté va aussi rouvrir. Mais va-t-on encore pouvoir tester les produits comme le parfum avant de les acheter? C'était trouver un juste équilibre entre condamner complètement les testeurs et garder les testeurs à disposition pour notre propre personnel. Donc les clients ne pourront pas toucher aux testeurs, ça sera via notre personnel. Seul inconnu qui perdure désormais l'affluence des prochaines semaines. Après près de 2 mois de fermeture, tous croisent les doigts pour retrouver au plus vite leur clientèle habituelle.
Et pour le CESAD, me direz-vous, pour le CESAD, c'est plutôt simple. Le travail avec les jeunes et les familles se fera au cas par cas. Et donc, à partir du 18 mai, il y aura toujours bien sûr du télétravail et une reprise progressive des prises en charge éducatives, pédagogiques et médico-psychologiques, ainsi que bien sûr avec les rééducateurs. C'est pourquoi votre web radio continue sa chaîne de solidarité. Le principe est facile. Vous enregistrez sur votre téléphone portable un message vocal qui ne dépasse pas les 3 minutes. Envoyez ces messages-là à Radio CESAD Castel ou à RDW, parce que vous savez qu'on marche en binôme avec ces deux web radios. L'une concerne bien sûr CESAD de Castelnaudary, Carcassonne et Limoux, et l'autre concerne plus l'ITEP Sainte-Gemme, mais en fait on est tous quasiment de la même équipe, et à partir de là on peut faire des va-et-vient plutôt facilement. Donc on n'hésite pas, lorsqu'il s'agit de solidarité, de multiplier les contacts, et bien de s'associer pour pouvoir travailler ensemble. Vous envoyez donc ces messages vocaux à l'adresse suivante, lucfuentes@stege2me.com, et vous passerez en direct et retrouverez aussi votre message sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Allez, pour terminer cette émission, un long reportage un petit peu avec des nouvelles de nos jeunes. C'est parti avec les CESAD. On n'a pas Carcassonne cette fois-ci, c'est les CESAD de Castelnaudary et de Limoux. Écoutez les mercredis Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Voici donc quelques nouvelles des jeunes des CESAD. On va commencer par le CESAD de Castelnaudary. Comme chaque semaine, on commence avec Nolan. Nolan, a priori, tout va bien et a fait, je vous rappelle, un enregistrement pour la radio CESAD Castel la semaine dernière. Bien sûr, il a écouté les émissions, c'est un fidèle auditeur de notre web radio, mais aussi un très très bon reporter, et je vous invite à réécouter tous les reportages que Nolan a pu faire au travers de cette année scolaire. On passe à Thibaut. Thibaut va bien aussi, la maîtresse en tout cas le félicite régulièrement car il participe et essaye l'ensemble des exercices qu'on lui donne, et bien sûr le jeune homme peut compter sur l'assistance en tout cas de ses parents. On continue avec Héloïse. Héloïse aussi qui fait son travail scolaire à la maison, et notamment le matin, puisque l'après-midi, en famille, on fait plus des activités, mais elle aime aussi librement jouer à ses pet shops. Alors les pet shops, moi je suis pas spécialisé là-dedans, mais a priori ce serait des petits jouets. Voilà donc pour Héloïse. On passe à Hugo. Hugo qui a déménagé bien sûr sur Castelnaudary, et il a reçu ses fiches de travail scolaire et il travaille bien a priori, donc ça c'est une bonne nouvelle. Hugo est souvent sur le téléphone portable ou la console et il discute avec ses cousins. Hélas, son sommeil reste un petit peu compliqué. On passe à Enzo. Enzo se lève tôt le matin afin de garder ses neveux et nièces pendant que les parents travaillent. C'est très sympathique à lui et puis surtout ça rend bien service. Par contre, il aurait quelques difficultés à se mettre lui-même à son travail scolaire l'après-midi. Après 2 mois de confinement, on peut comprendre la difficulté. On rappelle qu'il a fait aussi un enregistrement pour la web radio la semaine dernière. C'était tout à fait sympathique. Merci monsieur Enzo. On passe à Théo qui est toujours en famille d'accueil, bien sûr. Il attend de pouvoir retourner dans sa première famille d'accueil et on s'active notamment par rapport à ce jeune homme sur ses dossiers puisque l'année prochaine, il devrait intégrer un IME. On espère, on croise les doigts. Ça, c'était bien sûr pour Théo. On passe cette fois-ci à Erika. Il n'y a pas de grand changement pour Erika qui est toujours au domicile de sa maman, hors département, et en attente de papier, en attente de décision pour pouvoir entrevoir un petit peu la suite. En tout cas, Erika, on te fait un gros coucou. Sohan, sa maman a changé d'avis, on va dire même ses parents ont changé d'avis, car le retour à l'école serait peut-être un petit peu compromis vu les contraintes sanitaires, les temps de cantine, et donc pour eux il serait difficile à Sohan de garder les distances avec ses camarades. Pas assuré, pas envie d'y aller, pose beaucoup de questions, il y a pas mal de craintes, donc Sohan continuera à faire son travail scolaire à la maison, en lien bien sûr avec son enseignante, et il fera donc ses fiches de lecture et d'écriture. Ça c'était pour Sohan.
Esteban, comme prévu, Esteban a passé la semaine dernière chez sa maman, tout s'est très bien passé. Il a fait ses devoirs les matins avec des dictées, opérations et calculs, et l'après-midi, des sorties, des jeux autour de la maison, bien sûr, puisque nous étions encore en confinement, et même a fait des courses avec sa maman, donc ça c'était plutôt intéressant. Ça c'était pour Esteban, qu'on espère revoir aussi très bientôt. Malcolm, quant à lui, ne retournera pas au collège. Pourquoi? Parce qu'il a déjà pris ses affaires, on s'en souvient, mais il a été surtout pris en IME et il se dit prêt à pouvoir intégrer cette IME, même si on se doute que derrière il a des petites angoisses, il se demande comment il va faire. Voilà, donc on lui a rappelé via l'éducatrice, bien sûr son éducatrice Muriel, que la visite s'était bien passée, qu'il connaissait déjà un petit peu les lieux, donc que l'inquiétude était normale, mais que ça servait à rien d'amplifier tout cela, surtout que Malcolm se souvient des ateliers cuisine et espace vert qu'il avait vus et qui l'intéressait plutôt pas mal. On continue avec sa sœur, bien sûr, ben voilà, Gladys, qui va certainement reprendre l'école en Ulysse, les mardis et lundi et mardi aux heures habituelles. Et il y a aussi les rééducations en orthophonie qui devraient se mettre en place avec celle de psychomotricité. Et donc là, c'est en lien directement avec la famille qui devrait s'occuper de reprendre ces rééducations. Il en est de même pour Célia, puisqu'il y a reprise de la psychomotricité. Et là aussi, ce serait certainement en lien avec la famille qui pourrait faire les accompagnements. On passe à Déborah. Déborah qui est toujours bien sûr à sa maison car le collège n'a pas repris. Déborah qui est toujours dans le lien, vous avez pu l'entendre aussi via la web radio, elle a été très active, elle n'est absolument pas dans le décrochage scolaire mais a besoin de soutien et là-dessus ce serait intéressant qu'elle puisse peut-être y retourner, on ne sait pas parce que les parents peut-être émettent un petit peu de réserve. Et pour terminer sur le CESAD de Castelnaudary, Théo, mince on a dit qu'on ne donnait pas les noms, Théo sort un petit peu plus, s'occupe du jardin et de la piscine, pas trop d'infos sur le BEPA, donc le lycée, on verra bien pour Théo. On va pas parler d'Axel puisque vous verrez en suivant on mettra une petite interview, on a eu la chance d'avoir Axel en direct au CESAD, donc on va faire passer la petite interview. On va terminer avec Francisco pour le CESAD de Castelnaudary et là il y a une grosse difficulté à organiser en tout cas puisque l'école, le CESAD et les rééducations tout ça va se remettre en place, mais il faut trouver une bonne organisation. Voilà, c'était pour le CESAD de Castelnaudary. Vous voyez, ce sont des nouvelles assez rapides, mais assez efficaces. On passe cette fois-ci aux jeunes de Limoux, avec Jules, où les parents doivent contacter le collège pour savoir si Jules, a priori, ne reprendrait pas les cours. Toutefois, il y a reprise des rééducations. Hugo, quant à lui, joue pas mal à la play dans sa chambre, accepte de faire ses devoirs, notamment du français, avec ses parents et son papa, notamment, grand-mère, exercice. Il a fait aussi un petit peu, il s'est mis à faire du vélo d'appartement, encouragé par ses parents, et la famille est impatiente d'accueillir une nièce. Ainsi, après, donc lors du déconfinement, Hugo se sentira un petit peu moins seul. Là aussi, au niveau des rééducations, il y aura une reprise de l'orthophonie en tout cas. Au niveau de Tamara, rien à signaler. On attend surtout la possibilité pour elle de retourner à l'école. Et enfin, Mathéo va venir au CESAD de Limoux pour rencontrer le médecin avec une convocation, bien sûr. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. L'important, c'est au-delà de ce qu'on vous dit là sur Mathéo, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, vous allez voir, on va venir avec plein de gestes barrières, avec une possible adaptation assez compliquée à mettre en place, avec une distanciation sociale et des masques, bien sûr, que l'on devra porter, même à l'intérieur et surtout à l'intérieur. Donc voilà, c'était pour Mathéo, c'était les informations des nouvelles des jeunes de Limoux. On se dit à plus tard. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel.
Allez, merci monsieur Sohan. Ainsi s'achève donc ce 12e numéro. Je me suis trompé en début d'émission, j'ai dit 13e. Je lis des fois dans l'avenir parce qu'il y aura bien sûr un 13e numéro. Mais là, c'était le 12e sur Radio Cessade Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Vous allez sur YouTube, vous tapez Radio Cessade Castel et vous pouvez écouter ou réécouter l'ensemble de nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à l'adresse suivante: lucfuentes@stege2me.com. C'est là aussi que vous pouvez laisser vos commentaires et vos messages vocaux. N'oubliez pas la chaîne de solidarité dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est facile, vous appuyez sur abonnement et c'est fait. Et mettre ainsi plein de petits pouces bleus. Allez, on écoute avec grand délice encore un petit jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Oui, monsieur Axel, tu as raison. On se retrouve donc pour une prochaine émission sur info-rugby.com mercredi prochain, le 20 mai 2020, en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer l'ensemble de nos auditeurs et de remercier nos reporters Célia, Déborah, Axel et Gladys avec une grosse pensée pour eux, mais aussi pour tous les jeunes qui participent au contenu des émissions et à leur famille, bien sûr, et au Cessade de Carcassonne et de Limoux. On souhaite à tous les auditeurs de passer une bonne fin de journée, puisque dans ce déconfinement, de cette première semaine de déconfinement en tout cas, le plus possible restez chez vous car comme vous l'a expliqué, le virus est encore parmi nous. À vos agendas, nouvelle émission mercredi prochain 20 mai sur Radio Cessade Castel et le 15 mai en principe sur RDW, c'est pas en principe, le 15 mai sur RDW, ce sera une émission qu'on va enregistrer puisqu'on a une réunion sur effectivement cette première semaine un petit peu bilan pour nous de déconfinement, donc on fera quand même une émission de 10h à 10h30 mais elle sera enregistrée même si elle passera en direct. Allez, c'est fini pour nous pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, on termine avec un silence radio.